2020. Rien que le mot, ça évoque des souvenirs, n'est-ce pas? Et surtout, une impression de chaos total. Mais, et si ce chaos n'était pas si aléatoire qu'il en a l'air? S'il existait une grille de lecture pour y voir plus clair? C'est justement ce qu'on va voir ensemble en utilisant cette année si particulière comme une sorte de laboratoire. Mais oui, qu'est-ce qui a fait qu'on avait cette sensation quasi permanente d'instabilité, de confusion, un jour une règle, le lendemain une autre? D'où venait ce sentiment généralisé que tout nous échappait? Eh bien, pour décrire précisément ce type d'environnement, il existe un terme, un mot qui permet en fait de mettre un peu d'ordre dans ce désordre apparent. Et ce terme, c'est VUCA. Alors non, ce n'est pas un nom de barbare, c'est un acronyme. V-U-C-A. Pour volatile, incertain, complexe et ambigu. C'est ça, notre grille de lecture. Chaque lettre représente une facette du chaos que le monde a connu. Allez, on commence par le début, par le choc. Les deux premières composantes, celles qui nous ont frappés en pleine face très brutalement au début de la pandémie, la volatilité et l'incertitude. La volatilité, c'est simple. C'est quand tout change, tout le temps et super vite. C'est un peu comme essayer de marcher sur un sol qui n'arrête pas de bouger. Impossible de savoir où poser le pied. On l'a bien senti, ça. Souvenez-vous, mars, premier confinement. Boum. Octobre, rebelote, deuxième confinement. Et puis en décembre, hop, les couvre-feux. Ces changements constants, c'était la définition même de la volatilité. Et ça a mis à l'arrêt des pans entiers de l'économie, forcément. Et comme si la volatilité ne suffisait pas, on a eu droit à sa meilleure amie, l'incertitude. Là, c'est le brouillard total. On ne voit rien, on ne sait pas ce qui va arriver demain. La moindre nouvelle sanitaire pouvait tout remettre en question, d'une minute à l'autre. Pour que ce soit bien concret, mettons-nous à la place d'un restaurateur. Il fait comment? Il commande des produits frais, mais pour combien de temps? Il garde son personnel, mais est-ce qu'il pourra le payer à la fin du mois? C'était ça, le quotidien pour des milliers d'entrepreneurs. Une navigation à vue, permanente. Bon, on a vu le choc initial, maintenant passons aux conséquences, à l'effet domino. Les deux autres lettres de VUCA, qui sont peut-être un peu plus subtiles, mais tout aussi importantes, la complexité et l'ambiguïté. La complexité, c'est quand tout est lié. Il y a tellement de pièces qui bougent en même temps que ça devient un vrai casse-tête. Le truc, c'est qu'on ne peut plus vraiment isoler une cause et un effet, tout s'influence mutuellement. C'est exactement ça, la complexité. Qui aurait pu prédire qu'un virus mettrait à genoux des secteurs qui n'ont, à première vue, aucun lien, comme l'aéronautique ou la culture? C'est le parfait exemple de l'effet domino, de ces conséquences en chaîne qui rendent notre monde si difficile à anticiper. Et pour finir, la dernière lettre, A pour ambiguïté. L'ambiguïté, c'est le flou. C'est quand les règles du jeu ne sont pas claires, que les infos se contredisent, on ne sait plus trop à quoi se fier, et tout devient sujet à interprétation. On a tous en tête cet exemple incroyable des commerces dits non essentiels. Un petit libraire devait baisser le rideau, alors que juste à côté, une grande surface pouvait, elle, continuer à vendre exactement les mêmes livres. C'était complètement absurde, non? Ça a créé un vrai sentiment d'injustice. Et c'est l'illustration parfaite de ce qu'est l'ambiguïté. Alors, cette histoire de VUCA, ça sort d'où? C'est assez fascinant de voir le chemin qu'a parcouru ce concept pour arriver jusqu'à nous. À la base, VUCA, c'est un truc de militaire. Ça a été inventé après la guerre froide pour décrire les nouveaux champs de bataille beaucoup moins prévisibles. Ensuite, le monde de l'entreprise s'en est emparé pour parler de stratégie. Et puis, 2020 est arrivé. Et là, VUCE n'était plus un concept pour stratège, c'est devenu la réalité de notre quotidien à tous. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est que VUCA, c'est bien plus qu'un simple jargon. C'est un véritable outil, une sorte de décodeur pour le chaos. Car en arrivant à nommer les choses, la volatilité, l'incertitude, la complexité, l'ambiguïté, eh bien, on fait déjà un premier pas pour y faire face. L'année 2020 nous a donc donné un cadre pour comprendre le chaos. La vraie question maintenant, c'est où est-ce qu'on retrouve ce modèle aujourd'hui? Pensez-y. Le changement climatique, les révolutions technologiques, les tensions géopolitiques. Reconnaître les dynamiques VUCA, c'est peut-être devenu la compétence essentielle pour naviguer dans notre monde.